À Tékoubé, dans cette chaude atmosphère de commerce et de trafic routier se cache une école. L'EPP Jacob Williams, vieille d'à peine une vingtaine d'années, ce groupe scolaire perd au fil des jours sa réputation de lieu d'enseignement. Le balai des passants à longueur de journée dans cette école en dit long. Passage pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Les confidences hors caméra des parents et enseignants sont édifiantes. L'école est aussi un vaste fumoir et une fois la nuit tombée, elle se transforme en dortoir pour délinquants. Décor extérieur pas reluisant, décor intérieur tout aussi saisissant. Sur la vingtaine de salles de classe que compte l'établissement scolaire, c'est la désolation. Murs délabrés, plafond qui risque de tomber à tout moment sur un élève et ces odeurs d'urine et fécale qui perturbent la concentration des élèves et enseignants. Jacob Williams, une école en détresse où règne aussi l'insécurité. À en croire l'un des responsables du comité de gestion, les agressions sur les enseignants sont régulières, même pendant les heures de cours. Et pendant la récréation, pour leur sécurité, les enseignants restent en groupe. Effet majeur, obligation d'arrêter les cours à 16 heures. Parce qu'ici, tous les jours, il y a un match de Maracana organisé par les jeunes du quartier d'Atékoubé. Christine Ba est la présidente de l'ONG Omega International Plus. Elle a créé cette organisation en 2005 avec pour mission essentielle d'aider, de soutenir et d'instruire les orphelins, les enfants vulnérables et les personnes en difficulté. Pour respecter la tradition au sein de l'ONG Omega International Plus, la présidente a distribué des fournitures scolaires. Principaux bénéficiaires, une centaine d'enfants de Gonzagueville accompagnés de leur maman. Comme chaque année, les kits scolaires, nous distribuons, nous donnons à ces personnes, aux enfants de familles démunies, aux orphelins. Nous avons enregistré 400 enfants. L'ONG Omega International Plus, basée à Port-Boué, œuvre aussi dans le domaine de l'alphabétisation des femmes. Celui qui ne sait ni lire, écrire est comme un aveugle. Alors, sachant cela, nous avons instauré l'alphabétisation et ces moments-là recevront aussi des cours en alphabétisation, donc la couture, la coiffure, la décoration de tout genre. Christine Ba, la présidente de l'ONG Omega International Plus, entend poursuivre ce combat pour aider les couches défavorisées à sortir de la pauvreté. Le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, session 2015, est ouvert. Les diplômés sont invités à faire acte de candidature sur le site internet de l'ENA du 9 novembre 2015 au 29 janvier 2016. Les frais d'inscription s'élèvent à 35 000 francs CFA pour le concours direct et à 40 000 francs CFA pour le concours professionnel. La directrice générale de l'ENA a indiqué que ce concours suspendu en 2011 sur décision du gouvernement en vue d'une meilleure connaissance et d'un meilleur contrôle des effectifs des fonctionnaires et agents de l'État a été relancé en juillet 2014 avec des réformes majeures. Il y a tout un process avec beaucoup de procédures pour que ceux qui vont être déclarés admis à l'issue du concours soient ceux-là même qui méritent de rentrer à l'École nationale d'administration. Cette année, 300 places sont disponibles. La directrice générale rassure, l'ENA reste une école d'élite à laquelle n'accèdent que les plus méritants. Si nous organisons un concours de recrutement, c'est pour justement garantir la chance et l'égalité de tous les Ivoiriens devant ce concours-là. Il faut obtenir une certaine moyenne, donc il faut avoir un certain niveau, une certaine base pour pouvoir sortir avec le diplôme de l'École nationale d'administration. Il arrive que des personnes soient renvoyées de l'école, il arrive que des personnes soient rétrogradées. On peut juste sortir d'ici aussi sans rien du tout, repartir à la case départ. Donc ça veut dire que quand on est rentré pas de la bonne façon, il y a beaucoup de chances pour qu'on ressorte de la mauvaise façon. La directrice générale de l'ENA a également annoncé la rentrée solennelle des élèves de la 52e promotion prévue en janvier 2016. Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, se tient le 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire. Une initiative du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Ce forum réunit plus de 100 chirurgiens dentistes venus de tout le pays.
Son objectif, créer un cadre d'échange relatif aux activités de la chirurgie dentaire. C'est autour du thème « L'exercice de la chirurgie dentaire en Côte d'Ivoire, défis et opportunités » que des spécialistes ont animé plusieurs ateliers. Après 40 ans d'existence de notre institution, nous avons donc décidé aujourd'hui de passer en revue toute notre activité au niveau de nos cabinets privés. Comment les rendre plus rentables tout en exerçant cette fonction de santé publique. Les différents intervenants et le parrain de la cérémonie, le ministre du Tourisme, reviennent sur l'importance de la chirurgie dentaire dans le maintien d'une bonne santé. Il faut féliciter l'ordre des chirurgiens dentistes pour ce dynamisme. Faire une sensibilisation au niveau de la population ivoirienne pour que les Ivoiriens s'approprient le bon entretien, la bonne santé de leurs dents. Et le deuxième message, c'est qu'il y ait une sensibilisation aussi au niveau des classes scientifiques dans les lycées pour susciter des vocations. La diminution des taxes et impôts, la concurrence déloyale menée par de nombreux cabinets dentaires sont entre autres les mots que ce 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire dénonce. Depuis samedi 7 novembre 2015, un vent de campagne électorale souffle sur le Burkina Faso. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, promet de donner les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives le lundi 30 novembre, au lendemain des élections, selon le président de la commission, Barthélémy Kéré. Pour ces élections, la CENI prévoit un dispositif satellitaire pour la proclamation des résultats provisoires. Un défi que veut relever l'autorité chargée des élections pour plus de crédibilité et de transparence. Mais en filigrane, le but est de tourner définitivement la page de la transition ouverte depuis la fin du régime de Blaise Compaoré, le 31 octobre 2014. Les candidats devront aussi faire campagne sans gadget. Pour la première fois donc, les t-shirts, casquettes et autres petits objets ne feront pas partie du jeu électoral. Bien souvent, selon la CENI, ces gadgets sont l'objet de marchandage. Les électeurs choisissent le plus offrant par devoir de redevabilité. Après l'ouverture des campagnes pour ces élections couplées, Roch Marc Christian Kaboré, l'un des grands favoris de la présidentielle burkinabé, a lancé sa campagne dans le stade de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays. Les 13 autres candidats ont aussi lancé leur campagne dans divers endroits du Burkina Faso. Au Ghana, le secteur énergétique est en plein boom. 5 ans après avoir commencé à exploiter son premier gisement de pétrole avec le champ sous-marin de Jubilee, le pays se tourne désormais vers le gaz naturel. Lors de l'inauguration d'une usine à gaz l'an dernier, le président John Dramani Mahama a même affirmé vouloir en faire sa priorité. Cette centrale, je pense, est encore plus importante que le pétrole en raison de son effet multiplicateur en termes de création d'emplois, ainsi que pour la sécurité énergétique du Ghana. Je suis beaucoup plus enthousiaste aujourd'hui vis-à-vis de cette raffinerie de gaz que je ne l'étais lors de l'extraction des premiers barils de pétrole. Mais l'installation de cette usine produisant 500 MW suscite bien des inquiétudes. Les habitants de la région vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. L'exploitation du gaz représente une réelle menace sur leur mode de vie traditionnel et leur environnement. La nuit, on ne peut pas dormir à cause du fonctionnement de l'usine. Il fait plus chaud. Cela affecte notre agriculture, les cocotiers et les plantes s'assèchent. Les pêcheurs se plaignent également de la zone d'exclusion de 500 mètres autour des puits. Des algues nauséabondes encombrent leurs filets et les stocks de poissons semblent diminuer. Ces mauvaises algues nous dérangent énormément. L'exploration pétrolière a causé beaucoup de difficultés sur les zones côtières. Les poissons commencent à mourir et nous avons entendu dire qu'une technique utilisée pour les forages de pétrole en est la cause. Nous n'attrapons plus autant de poissons qu'avant dans les zones côtières et à cause du forage, une odeur nauséabonde vient de la mer. Toutes ces inquiétudes ne vont pas arrêter l'exploitation pétrolière et gazière pour autant. Malgré une production de seulement 100 000 barils par jour, soit quasiment 20 fois moins que son voisin nigérian,
Le secteur est considéré comme un relais à la croissance économique du pays. En effet, l'économie du Ghana repose aujourd'hui principalement sur l'or et le cacao. Le gouvernement souhaite multiplier par 6 sa production de brut d'ici 2018 afin de briser sa dépendance envers le Nigeria et en finir avec les coupures de courant qui peuvent durer toute une journée.